Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le deuxième tirage actualité du jour. Après les Georgia Guidestone pour savoir pourquoi et par qui et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ils ont été explosés, le Stone Age américain comme on l'appelle, je vais faire un tirage sur février 2023. Pourquoi un tirage sur février 2023 ? Parce que depuis le début du mois de juillet, à chaque fois que je donne la date avec juillet dedans, j'ai envie de dire février. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de faire, ça sort dans ma tête, des fois je l'ai dit en vrai, et apparemment je ne suis pas la seule. Vous avez été dans certains commentaires à me dire que certaines de mes concerts faisaient aussi le lapsus. Donc on va faire un petit tirage pour demander s'il y a quelque chose d'important qui se passe en février 2023. Je ne sais pas, qu'il y a une résonance avec juillet, parce que d'ici février, il reste août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 7 mois. Donc pourquoi est-ce qu'il se passe quelque chose dans 7 mois, notamment en février 2023 ? Voilà. On va tout simplement demander pourquoi. C'est parti, sans transition. Alors, pourquoi alors déjà, est-ce que c'est février 2023 ? J'ai même envie de poser la question. De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Je ne peux pas demander, poser la question si c'est 2023 ou 2024 ou... Qu'est-ce qu'on me dit ? Dans un quart de lune, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 9 mois. D'accord, donc non, c'est pas dans... Parce que même si je m'étais dit, allez, je cumule 9 mois. Quelque chose en gestation. Déjà, il y a des choses qui se passent rapidement là en ce moment. Hein. Un quart de lune, une semaine, c'est la même chose. 2 semaines, c'est la fin du mois de juillet. Et il y a une gestation pour dans 7 mois, 9 mois. Donc c'est peut-être vraiment février 2023. Mais il y a quelque chose qui se passe ces semaines-ci sur la fin du mois de juillet, peut-être début août, et qui amorce, qui enclenche une gestation qui peut éclore en février 2023. Une grossesse... de 7 mois, quoi. De 7 mois ou de, 6 mois. Si c'est en août, si c'est début août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Non, pareil, 7 mois. Ok, bon, écoutez, c'est parti. Donc, pourquoi février 2023 ? Pourquoi est-ce que j'ai toujours envie de dire février ? Apparemment, d'autres consoeurs aussi. Victoire et succès. 6 mois. Chakra du cœur, 4. 6, 4, 6 mois, 7 mois, 9 mois, 10 mois. Victoire et succès, chakra du cœur. La victoire de l'amour. Victoire de l'amour, victoire de la compassion, victoire de la bienveillance, victoire de l'amour universel. Février aussi, février c'est la période du Verseau aussi. C'est peut-être ça. Février c'est le mois principalement du Verseau. Verseau, c'est sur fin janvier et les 2 tiers du mois de février. Est-ce que c'est la question de l'amour universel avec l'ère du Verseau ? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? C'est peut-être ça aussi. Alors celle-ci. Passer à autre chose. Ah oui, il y a une ouverture, on passe à autre chose. On a encore 6, dans 6 mois. Dans 6 mois. Donc dans 6 mois, ça nous ramène à 2023. Hein. Et succès triomphal pour un tout nouveau départ. On a 2 cartes d'épée, une carte de feu, une carte de chakra. 6, c'est As d'épée. Il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ dans la tête, dans l'état d'esprit, dans les idées, un succès ici. Succès, hein, 2 fois le succès. Ok. Alors, soit c'est peut-être en février le succès, ou alors c'est parce que c'est le Verseau, signe principal du mois de février, l'ère du Verseau, ou c'est 2023. Alors, sur victoire et succès, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le temps. Bon, seul le temps nous répondra. La victoire, le succès n'est qu'une question de temps aussi. Il faut attendre aussi, il faut rester patient. Sur le chakra du cœur, on a la projection. C'est la victoire et le succès de l'amour et de la bienveillance, mais avant tout de l'amour envers soi-même. C'est s'aimer soi, c'est arrêter de se sacrifier pour les autres. C'est peut-être aussi les liens d'âme qui triomphent. Liens, flammes jumelles, âme jumelle,
en miroir, on travaille chacun sur soi, sur ses polarités masculines et féminines, sur ses blessures de l'âme, rejet, abandon, l'amour de soi, l'amour qu'on projette aussi sur l'autre, l'amour personnel et universel et non pas le sacrifice de soi ou des autres. Ok. Sur passer à autre chose, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour février 2023 ou 2023 tout court, ou l'ère du Verseau, le bouclier. Alors pour l'instant, peut-être on se protège, on est censé passer à autre chose, dans la tête, dans la vie, dans une situation, dans les énergies. Mais on se protège de ne pas trop y croire. On espère, hein, ça fait un moment déjà qu'on espère, ça fait depuis 2000... 2000 quoi 2018, Gilets jaunes, 2020, Coco, ça fait un moment qu'on espère de passer à autre chose dans les énergies. Maintenant, à force que ça prenne du temps, on n'espère même plus, on s'en protège d'espérer, on se dit on va encore être déçu, c'est pas 2023, c'est jamais. Où on se protège soi-même de changer de façon de penser, d'état d'esprit, de situation. On n'ose pas encore passer une porte dans sa vie, dans sa tête. Alors, sur le succès triomphal, la fatalité, et pourtant on nous dit que c'est inévitable. Le succès, le triomphe, le nouveau départ, notamment dans les idées, dans la tête, dans la spiritualité, est inévitable. C'est le destin. Ok. Alors, sur victoire et succès et le temps. L'étoile, on nous dit que c'est protégé. Waouh! Victoire et succès sont protégés, peu importe le temps que ça prend. L'attente aussi est protégée, malgré qu'il y a encore du temps à attendre. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et si jamais ce n'était pas février 2023, ce n'était pas 2023 tout court, ce serait encore protégé, même s'il faut encore attendre. On a une protection là. On n'a aucune raison de s'inquiéter. Sur le chakra du cœur et la projection, on a le 2 d'épée, doute, hésitation. Il y a encore des personnes qui doutent, qui hésitent à se choisir soi, à s'aimer soi, à arrêter de se sacrifier pour les autres. Il y a encore des personnes aussi qui doutent, à penser à l'amour universel, à projeter sur son prochain de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension, de la tolérance. Il y a encore des blocages dans la tête, dans les idées, dans les actions. Sur passer à autre chose et le bouclier, on a le battleur. On nous dit pourtant qu'on est les maîtres de nos vies, on a toutes les capacités de réussir, d'agir et d'attirer à nous le meilleur, que ce soit en passant à autre chose dans sa vie. Ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être rejoindre quelqu'un, ça peut être quitter un travail, ça peut être rejoindre une activité, un projet, ça peut être quitter un endroit, ça peut être rejoindre un endroit, ça peut être quitter des personnes, ça peut être rejoindre d'autres personnes. On a les capacités d'agir et puis si c'est dans l'état d'esprit, dans la spiritualité, dans les idées, dans les croyances, là aussi on peut attirer à soi le meilleur. On dit qu'on se protège encore de ne pas agir ou de ne pas espérer de changements spirituels notamment, ou grâce à une croyance, des énergies, un espoir, et pourtant on peut y arriver. Sur le succès triomphal et la fatalité, qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de coupe, on nous parle d'amour. Amour et bienveillance, et sacrifice aussi. On nous dit que le succès, le triomphe de l'amour est inévitable. L'amour, en fait, c'est le signe du Verseau, qui pour moi représente le paradoxe de l'individualisme et de l'altruisme. L'équilibre ténu entre je me choisis moi, je me sacrifie pour personne et je pense aux autres, je pense à l'universalité, l'humanité, l'amour universel comme ça. On dit que c'est inévitable d'arriver à cela. On ne pourra plus se sacrifier par amour pour les autres en s'oubliant soi, ce n'est pas bénéfique, et on ne pourra plus non plus sacrifier les autres en se choisissant soi, ce n'est pas non plus bénéfique. Bref, il faut que ce soit en accord entre soi et les autres. Amour pour soi, amour pour les autres,
Euh, ok. Alors, comment faire ça? Parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord. Comment on fait? Bon, on continue. Sur victoire et succès, le temps et l'étoile. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la méchanceté. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? Et vol-perte. Alors, on a les signes du masculin, on a Mercure, on a le 32, le 21. 32 avec le 5, une question d'engagement. 21, le monde, beaucoup de monde ou une fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, on nous annonce victoire et succès, peu importe le temps que ça prend ou s'il faut encore attendre février ou 2023, c'est protégé. Cependant, il y a encore des petits obstacles. Mais regardez, on dirait vraiment, ça me fait penser à des petits troubles faits. Hein. On arrive avec sa petite méchanceté, sa petite épée, on arrive avec sa petite chauve-souris, et on joue les rabat-joie, les fauteurs de troubles là, ou je sais pas comment on dit. Il y a encore des choses à combattre. Hein. Alors, déjà la méchanceté masculine. L'ego masculin présent en chacun. Être méchant avec les autres, piquer les autres ou piquer son autre. Le côté aussi égoïste. Eh bien, tant pis si c'est méchant, si je trompe, si je mens, si je manipule, parce que moi, ça m'arrange. La question aussi du vol et de la perte. On a Mercure, la santé, par exemple. Eh bien, je vole les autres. Je vole les autres parce que moi, ça me fait de l'argent grâce à ce qui se passe. Ou alors, moi, je vais perdre aussi de l'argent ou des gens, donc c'est pas grave si je ne pense pas à ma santé, mon bien-être. Bon, bref, on a encore des petits trucs quand même à combattre. Hein. Ouais, qui date de 2021, on sait de quoi on parle avec Mercure, la santé, hein, toutes ces ambiances-là. 32, le 5. Jusqu'en 2025 2025. Bon, j'espère pas. Sur le chakra du cœur, la projection et le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'appui. Bon, en tout cas, on est appuyé par le divin, par le destin, par Dieu, par la source, appelez ça comme vous voulez. On a Jupiter, on nous parle de puissance. Alors, il y a aussi une question de puissance sur la Terre hein, et de pouvoir sur la Terre. Hein. Normalement, l'amour, la bienveillance, l'amour universel doit primer. Ça dépend de chacun, de ce qu'il projette sur soi et sur son prochain. Il y a encore des doutes et des hésitations. Il y a une protection. On a le 39, ça fait 12. On a un blocage pour l'instant sur la Terre. Blocage dans un contrôle puissant sur la Terre, mais blocage on a des forces opposées là, hein, de pouvoir et de contre-pouvoir divin. Surpasser autre chose, le bouclier, le battleur. On a l'argent, l'abondance. On a Mercure, encore une fois, la santé. Le 19, le soleil. Alors déjà, ce qu'on dit d'une manière générale, c'est qu'on va passer à autre chose et qu'il faut arrêter de se protéger. On a les capacités d'être heureux et de vivre dans l'abondance et de créer son abondance. Par contre, ça ne doit pas être au détriment de son prochain, notamment par des choses toxiques. Au niveau de la santé, au niveau du savoir, on a des questions, encore une fois, d'argent. Là, il y a des... Bon, on va pas se le cacher, il y a encore des outils et des potions et des trucs machin créés. Bon, sur le succès triomphal, la fatalité et la reine de coupe. Les présents, bon, on a le soleil, on a le 10, hein, la roue de fortune, il y a un grand cap à passer. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir du bonheur. Ouais, bon, ouais. Des cadeaux. Bon, alors déjà, je vous annonce, préparez-vous à l'automne. Hein. Préparez-vous à l'automne-hiver parce que alors là, il va y en avoir dans tous les sens. Hein. Potions, cachets, injections, corona, autre truc aussi. Allez, un truc qu'on connaissait pas. Bah tiens, c'est un truc du singe. Coupe de... Et vas-y que je t'envoie là. Et... Oula, oui. Alors là, ça va y aller hein, dans tous les sens. Hein. Alors, le succès, le triomphe est inévitable.
L'amour et le non-sacrifice pour les autres également. Mais là, pendant un moment, c'est encore mouvementé, hein. C'est encore le sacrifice pour les autres, pour certains. Alors c'est le truc ténu aussi, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est en plein dans ces énergies entre est-ce que je me sacrifie moi pour les autres ou est-ce que je sacrifie les autres pour moi? Et tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Et alors là, ça va y aller au niveau des cadeaux, quoi. Bon, alors on termine. Sur victoire et succès, le temps, l'étoile, la méchanceté et vol-perte. Février, c'est peut-être le point de bascule. Je ne sais pas dans quel sens. L'encre avec un œuf de pique. On nous dit de nous ancrer, de ne pas douter. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est ok, il y a de la méchanceté, alors là, ça va être méchant, ce qui va arriver. Que ce soit, ça peut être des pertes humaines, ou ça peut être des vols d'argent, ou bref, bon. Ok, là, on a une petite ligne, là, on a un appui. On a un appui pour ça, hein. On a un combat, le diable contre Dieu, entre guillemets, le bien contre le mal, et c'est à armes égales, j'ai envie de dire. Et après, c'est l'humanité qui choisit le camp. Parce que là, entre l'appui entre deux fois Mercure, et puis on a masculin et on a le soleil, bon, on cherche le féminin sacré derrière tout ça. La seule manière de ne pas vous laisser influencer par ce qui pourrait encore arriver, c'est de vous ancrer. Comment vous ancrer? C'est de prendre à contre-pied, c'est d'utiliser la polarité masculine pour l'avoir en vous. Non pas en étant méchant envers les autres. Eh bien, encore une fois, tu comprends rien, c'est à cause de toi, mais de sauver votre peau comme vous voulez. Donc, ne commencez pas, commencez déjà directement à réfléchir à ce que vous allez faire à la rentrée et cet hiver, à vous organiser. Vous ne pourrez pas, vous allez être coincé. Pour ceux qui sont encore fonctionnaires ou qui travaillent dans la santé, oubliez. Pour ceux qui sont encore salariés d'une entreprise, préparez-vous au pass dans les entreprises. Pour ceux qui aiment voyager ou aller dans les bars et les restaurants, oubliez. Pour ceux, ou n'oubliez pas, mais buvez-en tous, quoi. Bref. Donc, pas la peine d'être méchant. On va pas s'énerver. C'est mon tirage de la semaine actualité. Ancrez-vous. Travaillez sur votre polarité masculine. Soyez non pas méchant envers les autres, mais peut-être faites-vous un peu violence envers vous-même pour travailler sur votre sécurité de votre côté, pour ne pas douter, pour vous être dit que vous avez mis toutes les chances de votre côté dès la fin du mois de juillet. Parce que là, ça va décoller sévère à la fin de l'année. On a l'homme avec un as de cœur. Je vous parle encore d'une polarité masculine. Et oui. Alors, il va y avoir des pertes au niveau des hommes. Hein. Au niveau des hommes, au niveau financier, pour pas mal de personnes. C'est clair, mais il faut... on n'est plus dans le monde d'avant. Là, c'est la bataille, en fait, et on va rentrer dans le dur du sujet, en fait. Et plus il y aura un maximum de personnes qui ne seront plus influençables ou contrôlables ou manipulables ou dépendantes d'un système, et plus il y aura de liberté. Et sinon, c'est mort, en fait. Hein. C'est la seule solution. Sur le chakra du cœur, la projection, le 2 d'épée et l'appui. Alors, on a le jardin avec un 8 de pique. Bon, on vous dit de lâcher prise. On ne sait pas encore de quoi demain est fait. Peut-être que l'amour va s'ouvrir dans le cœur de chacun. Alors, pour certains, oui, allez en prendre. Vous nous sauverez. Et puis pour d'autres, ouvrez votre esprit. Il y a des choses quand même financières qui manipulent tout ça. On n'est toujours pas d'accord. Donc, que se passe-t-il au niveau de la bienveillance des uns et des autres envers l'autre? La seule manière d'être bienveillant envers son prochain, c'est de ne pas se sentir soi-même bloqué. On s'en fout. Tu fais ce que tu veux et moi, ça ne me dérange pas puisque je suis libre dans cette situation. Il n'y a pas de resto, de restaurant ou je sais pas quoi, de voyage, mais ça ne me dérange pas, je suis libre dans ma tête. Vous comprenez? Donc, on ne sait pas encore de quoi demain va être fait, mais c'est la question de l'amour et de la bienveillance. On a la femme avec un as de pique. Alors, on a hommes et femmes, on peut avoir des nouvelles rencontres
déterminantes, notamment sentimentales pour cette fin d'année. Peut-être des liens d'âme ou des reconnexions. Des polarités féminines qui doivent lâcher prise. Avoir la foi, c'est avoir la foi. Mais avoir la foi, c'est pas non plus miser que sur la foi. À un moment donné, il va falloir se sauver soi-même. On a l'arbre avec un 7 de cœur. On vous parle encore une fois de la santé. Et on a une question de faire le choix aussi vis-à-vis d'un entourage et de son prochain. Je vous dis, il y a cette question de choisir pour soi et pour les autres. Le problème, c'est que, encore une fois, personne n'est d'accord. Il y en a qui pensent sauver les autres en disant oui, et il y en a qui pensent sauver tout le monde en disant non, parce que dire oui, c'est mettre tout le monde à l'abattoir. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. Donc, on ne peut pas s'entendre. Et voilà, la seule solution, c'est ça. On a le serpent avec une reine de trèfle. Oui, il y a l'appui du divin pour l'amour, pour l'universalité, l'altruisme et l'amour pour soi-même et le non-sacrifice, d'accord, mais il y a aussi un appui, c'est une sorte de bataille, donc les forces sont à armes égales, les armes ou le combat est à forces égales, et c'est encouragé aussi pour challenger l'humain. Donc la seule manière ici de s'en sortir, c'est de travailler sur son indépendance. Il n'y a pas d'autre solution. Avec la reine de trèfle, vous devez travailler sur votre indépendance, comme ça vous faites les choix uniquement pour vous-même. Et vous colportez votre avis selon que vous le pensez être le mieux, mais sans avoir de parti pris personnel, quoi. Pas parce que ça vous arrange, vous, quoi. Surpasser autre chose, le bouclier, le battleur et l'argent. Les oiseaux avec un 7 de carreau. Bon, on nous enverra des messages dans tous les cas pour nous débloquer d'ici là, pour nous dire. Peut-être on va apprendre des choses à propos aussi de l'argent, de la santé, de la manipulation, de je ne sais quoi. Dernière carte. On a la haute tour avec un 6 de pique. On a encore ce changement d'état d'esprit ou de spiritualité. On a le 19, le soleil, le bonheur. Et le cercueil avec un 9 de carreau. Ouais. Mais en attendant, il y a encore des choses en préparation, en guérison. Bon, alors il va y avoir un changement d'état d'esprit parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui vont peut-être être malades ou décédées. Mais des conséquences de quoi? De l'initial ou du remède? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là, je m'attendais pas à un tirage comme ça. Alors ça partait bien. Voilà, c'est la bataille. Écoutez, comme tous les automnes-hivers, désormais, on est au courant, on connaît. Est-ce qu'on s'étonne? S'étonne-t-on? On ne s'étonne plus. Donc si on ne s'étonne plus, on s'organise. C'est comme quand c'est l'hiver, vous organisez, je ne sais pas. Vous organisez bien pour vos vacances d'été. Vous avez mis un peu de sous de côté, vous avez gardé vos congés. Eh ben, préparez-vous pour l'automne et l'hiver parce que ça va y aller, quoi. C'est la même manière. Maintenant, il faut se préparer pour la bataille de l'automne-hiver. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce février 2023? Au départ, c'était pour ça. Je ne sais pas si c'est en février 2023. C'est possible. En tout cas, on nous parle de victoire et de succès. Alors, la victoire et le succès, ok. On nous parle de temps et d'attente. Donc après ce laps de temps, là, dans 6 mois, 7 mois, au début 2023, il faut attendre et c'est protégé. Mais il y a un retour de méchanceté, de pique, de vol, de perte, de questions de santé, de conflits, de difficultés financières, médecine. Alors, la seule manière de ne pas tomber soi-même dans la méchanceté et d'être le mal que l'autre combat ou qu'on combat, ou etc., c'est de s'ancrer, de ne pas douter que les difficultés reviendront et s'ancrer dès maintenant en travaillant sur sa polarité masculine, de l'indépendance, du choix pour soi, du matériel, du concret. On vous dit que normalement 2023 devrait être la bascule pour aller vers l'amour universel et l'amour pour soi-même, parce que c'est la même chose en fait, l'amour pour soi et l'amour pour l'autre. Le problème, c'est qu'il y a encore des doutes et des hésitations, on ne sait pas trop, parce que sacrifier l'autre ou se sacrifier soi bref. Pourtant, on est appuyé par le divin à mener ce combat pour aller vers l'amour. Il y a une puissance, mais il y a aussi un contre-pouvoir qui a une chape de plomb sur la terre. Et on ne sait pas encore à quoi ça va nous mener, il faut lâcher prise. Mais on ne peut pas s'en tenir qu'à la foi, aux intuitions, à la polarité féminine, à l'amour, à gna gna gna. Il faut faire des choix dès maintenant.
pour la santé, pour sa propre santé, vis-à-vis de son entourage. Il faut travailler sur son indépendance parce qu'en fait, après, on est pieds et poings liés. On ne peut plus être, on est juge et partie. Donc forcément, on prend parti pour une situation en disant, eh ben, vaut mieux faire ça, parce que soi-même, on est coincé de toute façon. Donc, on vous dit qu'il y a bien l'idée de passer à autre chose, déjà dans les idées, grâce à la spiritualité, dans l'état d'esprit, dans la situation, dans les situations personnelles, professionnelles, familiales, de vie, de lieu, je sais pas. Pour l'instant, on se protège, on veut pas trop y penser. On veut pas trop espérer que les choses tournent bien et on veut pas trop espérer que ça tourne mal non plus. On a les capacités d'agir ou d'attirer à soi le meilleur, l'abondance pour tout le monde. Mais là, ce qui est surtout en train d'être préparé, c'est au niveau santé des choses qui vont faire de l'argent. Alors, on aura des messages, peut-être des informations sur le sujet pour débloquer certains esprits également, ou pour débloquer certaines situations et agir. Le succès, le triomphe est inévitable. Le problème, c'est que on croit toujours que le succès, le triomphe ne sera qu'en se sacrifiant pour les autres, dans un amour universel, ou en sacrifiant les autres pour s'aimer soi, dans un amour personnel. Ce qui se passe actuellement est un cadeau. Et il y a des cadeaux à venir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop s'ils sont divins ou s'ils sont manufacturés, là. Il va y avoir des sacrés changements dans les façons de penser, dans l'état d'esprit, pour être plus heureux. Il y a des basculements de situation et d'état d'esprit pour certains. C'est encore en préparation, en gestation, mais on vous dit de vous y préparer. Et puis, il y a aussi peut-être également l'idée que certains cadeaux manufacturés pour soi-disant nous sauver pourraient peut-être en réalité provoquer des soucis. Ça peut faire partie de ce qui peut faire basculer certaines façons de penser. Voilà pour ce tirage. Écoutez, encore un automne et un hiver qui s'annoncent bien. Alors, je vais faire un dernier tirage. Bon, alors du coup, février 2023 ou l'ère du Verseau ou 2023 ou... Est-ce qu'on a un dernier tirage? Civilisation, pyramide. Bon, on nous parle de notre civilisation, une pyramide de pouvoir, notre civilisation occidentale, psychologie, contrôle mental. Bon, on nous parle du contrôle. Les gens sont sous contrôle mental. On a avec beaucoup de psychologie. Ouais, bon, d'accord. Virus, épidémie, maladie. Bon, ok, d'accord. On a une sorte de contrôle. Par la peur aussi, on fait peur. Hein. Ah, bah oui, on fait peur. Il y a le virus de la peur. Il y a une certaine psychologie aussi. La question de sacrifier forcément les autres ou de ne pas de se sacrifier soi pour les autres, justement. Humain, fraternité. Il va falloir que tout le monde soit uni. C'est ce que je vous disais dans le tirage de samedi. Il va pas falloir s'entretuer parce que ça va faire la même chose que chaque année et ça va être pire. Il faut absolument que si on n'est pas d'accord avec ce qui est promu au niveau sociétal et au lieu de dire aux gens qu'ils sont abrutis, qu'ils sont aveugles, il va falloir faire preuve de bienveillance et il va falloir s'en extirper. Si vous êtes énervé, c'est parce que vous-même, vous subissez. Et si vous subissez, c'est que vous n'êtes pas libre. Pensez déjà à être libre. Faites déjà une croix sur tout ce qui est vacances, sorties à l'automne-hiver. Faites déjà une croix sur votre liberté si vous travaillez dans le domaine soit de la santé, soit une question d'État. Si vous êtes, peut-être même si vous êtes salarié d'une entreprise, réfléchissez-y déjà. Ne commencez pas à vous énerver contre les autres alors que vous avez été prévenu et maintes fois prévenu. Alors, pour l'instant, a priori, on n'a jamais parlé d'empêcher d'avoir accès à l'alimentaire dans les supermarchés. C'est déjà pas mal, on peut manger. Et on n'a jamais parlé d'être privé de circuler, même si à un moment donné, ça a été un peu restreint, mais au tout début. Vous savez que ça, c'était le début. Maintenant, on est dans un autre délire. Et on a aussi évoqué quand même des lieux d'isolement. Mais préparez-vous au pire et ne soyez pas déjà énervé contre les autres. Essayez d'être libre personnellement. Sommeil, rêve. Bon, est-ce qu'on peut rêver que les choses se passent bien, qu'on ne s'entretue pas, que les gens se réveillent aussi, mais d'un côté comme de l'autre en fait. Il y en a qui doivent se réveiller parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il se passe, et il y en a qui doivent se réveiller parce qu'ils croient que les gens sont réveillés et qu'ils vont comprendre et pas agir comme ils le font depuis quelques années. Réveillez-vous vous-même. Mensonge, conspiration. Bon, c'est un mensonge qu'il y a une sorte de pouvoir comme ça, qui sait tout, qui voit tout, qui fait tout, qui contrôle tout, ou est-ce que c'est une véritable
bon, peut-être on devra plus trop en parler aussi. Là, on en parle et puis je ferai pas trop de tirage sur le sujet. Parce qu'après, je peux plus m'exprimer du tout. Donc, j'en ferai toujours un petit le samedi perdu comme ça dans une guidance générale de la semaine. Mais voilà. École, éducation. Ben, ça dépend de son éducation. Alors, ben, c'est l'école ou c'est l'éducation personnelle aussi. Parce qu'il y en a... Il y a des personnes qui sont très peu éduquées, du coup, qui écoutent, qui boivent les paroles de des sachants, hein, qui sont au-dessus. Il y a des gens qui sont éduqués par l'école, qui ont des diplômes, mais qui pour autant peuvent remettre en question. Il y a ce qu'on écoute des parents de son éducation, et puis il y a aussi soi-même qu'on a un peu étudié aussi la question de la psychologie. Hein. C'est le contrôle par la peur, c'est la théorie du choc, c'est... Bon. Quantique espace-temps. Bon là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... alors déjà, ça revient, on a des petites boules. Alors ça revient, et puis il revient nouveau. Et puis il y en a peut-être des nouveaux aussi, des questions d'épidémie. Alors, ben, on bascule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit mourir, ça veut dire que l'humanité doit s'éteindre, ça veut dire c'est un symbole de l'univers, de la nature, du destin, ou ça veut dire que c'est pour mettre un peu tout le monde dans le rang, parce que vous êtes un peu trop nombreux, vous commencez à vous réveiller, les gilets jaunes, les printemps arabes, les printemps ceci, ça suffit. Donc je ne sais pas. Chacun se fera, enfin je sais, j'ai mon avis, mais je ne cherche plus à convaincre les autres, chacun se fait son avis. Gouvernement dirigeant. Ah, alors bon, déjà on a une humanité qui essaie de s'unir, et puis on a des personnes en coulisses aussi, qui essaient de pratiquer d'autres changements dans les situations, les énergies, des gros changements. Il pourrait y avoir parmi tout un chacun des personnes qui... sortent et qui reprennent leur pouvoir et qui ont des discours ou des actions importantes pour tout le monde. De la même manière qu'on pourrait croire que tous les gens qui sont au pouvoir ou dans les hautes sphères ou qui ont un certain pouvoir sont des pourris, pas vrai. Il y en a qui sont du côté du peuple. On pourrait s'en rendre compte. On a surtout une humanité qui doit... L'union fait la force. Ensemble être unis, ne pas se clasher parce que tu penses ci, tu penses ça, et toi t'es un mouton pour ci, et toi t'es un pigeon pour ça. Et chacun doit reprendre son pouvoir personnel. Ne blâmez pas votre voisin. Réfléchissez déjà à comment vous organiser pour ne pas être pris au dépourvu. Parce que la cigale, elle a chanté tout l'été. Et quand vient la bise et que la bise est venue, elle s'est pas organisée. Et après, elle va voir la fourmi, et la fourmi... elle peut l'aider ou elle peut lui dire, écoute, je t'avais prévenu. Hein, on est le 19 juillet quand vous voyez le tirage. Bon, théorie du complot. Bon, alors, bon. Où il se passera rien. Il se passera rien. On peut rêver que c'est terminé, qu'il n'y a plus de soucis. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on dit encore une fois dans ce tirage ? Transport. Ça va vite en tout cas, c'est en train de s'accélérer là. On a les enfants. Oui, ben, comme je vous dis, ça dépend de l'enfant que vous avez été ou pas, hein, parce qu'on peut être un enfant très bon à l'école et remettre en question l'école, comme on peut avoir été un enfant très mauvais à l'école, mais on a une sorte de fascination pour ceux qui ont un peu de pouvoir ou pour les sachants, pour ceux qui ont les diplômes qu'on n'aurait pas pu avoir nous, soi-disant, et donc il y a un contrôle mental par tout ça, ou l'inverse aussi, on se croit plus intelligent parce qu'on est assez intelligent à l'école, donc on met tout en question, ou on se croit débile, donc on croit qu'on ne peut pas réfléchir par soi-même. Bon, peu importe. Tout ça est une question psy. Oula. D'accord. Bon, alors, on va les prendre dans l'ordre. Bon, violence, meurtre. Alors déjà, on vous dit, là, le nouvel espace-temps là, du virus, il va être violent. Hein. La nouvelle vague, elle va être... voilà. Alors, le pouvoir, la couronne, donc ce que je vous dis, hein, donc chacun reprend son pouvoir et son propre seigneur dans son petit royaume de ce qu'il peut gérer. Hein, après, on a manifestation, révolution. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup trop de personnes qui vont dormir, il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller et manifester. Oula, déjà, parce que si ça commence à s'intensifier, notamment sur les enfants, et rebelote, ça va être violent, hein.
Recherche génétique, bon, chacun peut faire ses recherches ou peut réfléchir par soi-même. Puis on nous parle des recherches aussi sur les personnes et les essais cliniques, les machins. Spiritualité, méditation, bon, chacun va se recentrer ou pas sur sa spiritualité, sa foi, et féminisme femme, sur ses intuitions féminines et sur son cœur et ses sentiments. Bon, alors déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est une nouvelle ère. Donc moi, je crois que si c'est février 2023 qui sort, c'est la question de l'ère du Verseau. Surtout ce qu'on nous dit, c'est pas février 2023, c'est pas exactement ça, c'est même pas 2023, c'est peut-être fin d'année 2022 et c'est 2023. C'est là, c'est cet automne-hiver. C'est la question du basculement dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. L'ère où on est à l'école comme un bon petit soldat ou l'ère où on reprend son pouvoir. L'ère où on reste dans le rang, peut-être aussi parce que c'est mieux avec les autres, ou celle où on parle individualiste. Où est le mensonge, où est la conspiration, où est le complot, bref. Bon, ça va s'accélérer, hein. Alors après, c'est pas la peine de dire t'es bête ou t'es intelligent parce que t'es allé à l'école, t'as des diplômes, parce que t'es jeune ou parce que t'es vieux, parce que toi t'es pas été... Ça n'a rien à voir, hein. Peu importe, c'est pas une question de ça. C'est une question peut-être de formatage ou de ne pas vouloir être formaté. Là, on a une vague qui va être un peu violente. Chacun va devoir reprendre son pouvoir. Est-ce qu'on pourrait avoir des élus au sein de la population ou des personnes qui étaient dans l'ombre, mais qui étaient dans les petits papiers et qui se disent ce qu'ils pensent ou embarquent aussi les gens avec eux dans un sens, dans un autre? Il va y avoir un réveil, hein, beaucoup de personnes qui se réveillent. Bon, ça va être un peu le chaos. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais tirer quand même une dernière petite carte. On a un petit message des anges final. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette ère du Verseau? Puisque finalement, en fait, c'est le symbole de l'ère du Verseau. 3 de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. On vous dit que les choses vont bien se passer, mais il faut attendre parce que c'est pas maintenant. Et en même temps, il faut se préparer déjà sur le long terme à ce qui pourrait se passer. Ok ? Voilà pour ce tirage. 3 de feu aussi, c'est se dépasser, faire preuve de créativité, dépasser des façons de penser et d'agir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et à partir de demain, mini tirage message des anges pour chaque signe astro. J'espère pouvoir faire ça. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.